Parmi les personnalités qui ont donné de leur temps, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a chaussé les baskets pour participer au dernier tour de circuit. C'est normal, on a ce privilège de pouvoir donner du bonheur et du plaisir aux gens et de leur rendre comme ça, de faire en sorte de les aider, c'est quelque chose de très important. La 14e édition de la No Finish Line s'est achevée par un tour d'honneur avec en tête Didier Deschamps, par ailleurs parrain de l'association Les Amis du Liban, suivi des bénévoles, des enfants et d'un grand nombre de participants. Je le fais depuis un bon moment. Quand j'étais entraîneur de Monaco en 2002, 2003, 2004, le parrain de No Finish Line. Et ça fait plus de 10 ans aussi que je parraine les Amis du Liban, donc, qui sont bien présents sur cette opération aussi. Donc, évidemment, c'est important que ça soit médiatisé, mais après, c'est un engagement personnel en tant qu'homme. Et puis voilà, c'est la cause qui touche les enfants. Donc, je suis père de famille aussi, donc évidemment, je fais ce que je peux. Là, j'ai un peu plus de temps, bien évidemment. Quand j'étais entraîneur de club, c'est plus compliqué, donc je m'y implique un peu plus. Et puis, début d'année 2014, j'irai avec la présidente sur le terrain au Liban pour aller à l'encontre de tous ces gens-là. Et les intempéries n'ont pas eu raison de la ténacité des coureurs et des organisateurs. Malgré la pluie, le vent et le froid, la 14e édition a une nouvelle fois remporté un grand succès. Près de 10 000 personnes ont participé à cette course caritative au profit de l'association Children et Future, contre un peu plus de 8 000 l'an dernier. En 8 jours de course, ils ont parcouru plus de 265 000 km. Au total, ce sont presque 300 000 € qui ont été récoltés par ces sportifs au grand cœur. Une somme importante qui aurait pu être encore plus élevée si les intempéries n'avaient pas entraîné la fermeture du parcours pendant 9 heures. Le principe de la No Finish Line, dont le départ avait été donné le 16 novembre, est simple. Il s'agit de courir ou de marcher sur un circuit balisé le long du port Hercule, autant de kilomètres souhaités. Pour chaque kilomètre, 1 € est reversé pour l'enfance en souffrance et 2 € pour la seule journée du 19 novembre, jour de la fête nationale, où les fortes pluies ont découragé pas mal de coureurs. C'est une belle aventure humaine, sociale, où les gens se retrouvent. On a l'habitude de se retrouver maintenant tous les ans. On a complètement été dépassé par le concept. Au départ, c'était course humanitaire, mais on ne pensait pas du tout que la majorité des gens allaient venir marcher et surtout parler entre eux. Vous voyez, c'est une chaîne ininterrompue de personnes qui sont en train d'évoquer leurs souvenirs, de se retrouver, de se connaître, de parler de tout et de rien. Et chaque semaine en novembre, maintenant, autour du 20 novembre, c'est un rendez-vous presque incontournable pour tous les gens qui sont salariés à Monaco, qui habitent à Monaco. Effectivement, on va avoir plus de 10 000 personnes aujourd'hui, 10 000 personnes qui vont sur 80 000 habitants et travailleurs de Monaco, qui vont se retrouver chaque année sur le quai et l'esplanade du port. La Coupe du Prince a été remise à DJ Cecegolo pour ses 910 km parcourus. Mimi Chevillon est la première femme avec 720 km. Et tous se sont déjà donné rendez-vous l'année prochaine.